Maintenant, j'accueille Gaspard Proust pour Elle est pas belle la vie. Alors le gros truc de la semaine, évidemment, la conférence de presse de René Coty. Prévu pour durer 1h30, ça a débordé d'une demi-heure. C'est un signe, hein, c'est comme au foot. Quand on ne s'est pas marqué dans le temps réglementaire, on a les prolongations. Alors, rien que son introduction, ça a duré 45 minutes. Ils vous apprennent quoi, Léna? Alors après, j'ai compris pourquoi ça a duré si longtemps. En chirurgie, une introduction, ça s'appelle une anesthésie. Et là, on a eu droit à la péridurale de l'esprit, quoi. Je veux dire, malin, Hollande, malin. Il a pris son temps pour bien faire allumer dans le crâne des journalistes le petit clignotant. Bon, il est où le buffet? Il y a les coupes à champagne, tout ça. Alors la grande interrogation, c'est évidemment, est-ce qu'il va réussir sa conférence de presse? Ils sont au courant, les journaleux, que c'est lui qui a fixé la date et qu'il a eu 6 mois pour s'y préparer. Enfin, je sais pas quoi. Puis je rappelais que c'est un énarque quand même. La formation d'un énarque, j'ai vu, ça coûte 168 000 € par an. Ouais. Enfin, si à ce tarif-là, tu arrives à te faire déstabiliser par une question de Denisot, de Delahousse, c'est qu'il y a un problème, quoi. Alors l'opposition qui est très déçue, évidemment. Vous attendiez à quoi? Qu'ils disent quoi pour vous faire plaisir? Moi, président, enfin je le crois, ou du moins on me le dit, mais je n'en suis pas sûr, car je n'en ai ni les capacités, ni le talent, ni le charisme. Mais je me dois d'être dans l'apaisement. Parce qu'un président de la République, c'est aussi un apaiseur, c'est un relaxant, c'est un homéopathe de la vie publique, un ostéopathe de la cohésion sociale, un herboriste de l'industrie française. Oui, je le dis. Et... parce que... Oui. Je me dois, pour persévérer dans la droite ligne de ma nullité transcendantale, moi j'aimerais annoncer que l'année prochaine, nous allons sortir du nucléaire, mais aussi de l'hydraulique, de l'éolien, du pétrole, du compost et même du solaire. Moi je n'oublie pas mes engagements. Je le dois aux Français. Oui, au droit de vote aux étrangers, mais par souci d'équilibre, car il faut apaiser. Et je suis un herboriste. Je veux le supprimer aux Français. Comme je veux interdire le mariage hétérosexuel, sauf entre cousins, frères, et les personnes qui ont leurs 40 annuités de cotisation. J'annonce aussi un nouveau paquet fiscal qui portera la TVA à 80%, la CSG à 90% et un impôt sur le revenu à 145%. Alors tout ça, hein, en gros, je peux bien sûr, je ne peux pas des velléités d'imitateur, encore que Canteloup doit trembler, mais avec cet humour typiquement hollandais, tu vois, moi je vois les sondages. Mais un sondage ne fait pas le printemps, Ah oui. Encore moins les Galeries Lafayette ou la Samaritaine. Excellent. Et les journalistes tellement shootés qu'ils lui ont trouvé des accents churchilliens. Ah bon? Il a dit quoi? Qu'il fallait stocker du riz et de la farine en vue des futurs bombardements de la Wehrmacht, qu'il va sortir les soldats d'Afghanistan, les concentrer sur la rive gauche du Rhin. Enfin, si seulement. Non, parce que ça, moi, sincèrement, il commence à me pomper les cheveux, quoi. C'est fort, quoi. Ce qu'on devrait faire, ce qu'on devrait pas faire, quoi. C'est bon, quoi. Nous, on est là comme des cons, aplatis devant cette fascination pour l'industrie allemande. Ça va, quoi. On va quand même pas recevoir des leçons de ces ploucs en Birkenstock qui sont faits défoncer par des chars de fabrication soviétique. Alors évidemment, en face, bon, la droite qui couine. Ouais, mais si Hollande a vu le courage de Schröder, ça va, quoi. Il a fallu 6 mois à Hollande pour rétablir la TVA, quand Sarko a mis 10 ans à piger que ça serait peut-être une idée de supprimer les 35 heures. D'ailleurs, Sarko, il me fait penser à un parkinsonien épileptique. L'illusion de l'énergie dans la certitude du surplace. Joli, très joli. Bref. Alors... quelqu'un y est allé de son couplet, forcément, je pense que tout le monde l'avait appelé. Selon François Bayrou, Hollande a été à la hauteur de la fonction. Qu'est-ce qu'il y connaît, Bayrou? L'entendre parler de la fonction présidentielle, on dirait un puceau qui a pondu une thèse sur le point G. Alors, évidemment, dans ce contexte, c'est normal que des artistes émergent.
Nicolas Sarkozy, reviens, je t'en prie, viens nous sauver la vie. Voilà, on a trouvé le Bob Dylan de droite. Le Pussy Riot monégasque, parce qu'il habite à Monaco, le type. Tiens. Monaco, grand repère de poètes. Hein, c'est la butte Montmartre de la Méditerranée. Tu vois. Quand tu penses, le gamin, il a 16 ans. À 16 ans, son problème, c'est le taux d'imposition. Quoi parler d'autre ? L'argent ne fait pas le bonheur. Un Français a gagné au loto. On ne connaîtra pas son nom. Hein, c'est pas con, il veut rester discret. C'est pas le cas de tout le monde. Exemple Lagardère, Arnaud. La télé belge a fait un reportage sur lui. Quand tu le vois dilapider son pognon, on te dit que 75% taux d'imposition, c'est un cadeau. Hein. Enfin, je peux dire qu'à côté de Lagardère, Bernard Tapie, c'est Mario Monti. Enfin, quand tu ressors, là. En revanche, le type, il a du flair. Quoi. Se trouver une cagole en Belgique, il faut y aller. C'est quand même le seul Français qui va en Belgique pour s'appauvrir. Autant Bernard Arnault, il s'exile pour payer moins d'impôts. Bon. Lui, c'est pour épouser une Belge, pour diminuer ses bénéfices. Quoi. Bon, la fille, pas très futée. Hein. Pour une croqueuse de diamants, prendre un mec qui n'a que 50 ans, c'est... Je veux dire, Ouais. Oui, c'est bien, ça. autant de patience, ça s'appelle de l'amour. Hein. Ou alors Arnaud, tu sais, qui doit la rassurer, lui dit « Ouais, t'inquiète pas, j'ai 90 ans, mais j'ai toujours fait moins que mon âge. » Parlant d'amour, ça fait bizarre de vous voir sans Zemmour. C'est vrai que c'est pas... Ouais. Éric Nolot sans Zemmour, c'est un peu comme Semoun sans Dieudonné. Quoi. Ouais. On gagne en compassion ce qu'on perd en rire. Parlant d'essais médiatiques, l'International nous fournit régulièrement son lot de Maccabée, ouverture de la tombe d'Arafat. Ouais. Bon, c'est... Quelle folie. Ne jamais décongeler de la viande halal. Après le gigot de 7 heures, l'Arafat de 2 ans. Enfin, bon, tout ça pour voir s'il n'a pas été farci au plutonium. C'est vrai que l'avantage, s'ils en trouvent, c'est qu'ils pourront toujours envoyer la dépouille en Iran pour qu'ils enrichissent leurs bombes. Je propose des choses, voilà, c'est ça, faut essayer, quoi. Qu'est-ce que vous voulez, quoi. Il y a d'ailleurs, à propos, il y a eu une jolie campagne d'affichage collectif de lutte contre l'islamophobie qui a été refusée par la RATP. Bon, ils s'y sont très mal pris, enfin, il fallait casser les codes, se rendre sympathique, quoi, tu vois. Au fond, ce que les gens reprochent un peu aux musulmans, c'est de ne pas avoir assez d'autodérision, c'est ça. Moi, j'avais une idée de campagne, quoi, une belle campagne avec un mouton, un barbu dans une baignoire, et le slogan « Entre nous, c'est une histoire de goût ». Ouais, c'est sans la fatwa, quoi. Bien sûr, il faut peut-être terminer par quelque chose d'un peu joli. Il y a cette, bon, joli, je sais pas, marionnettiste accusé de pédophilie. Les gens trouvent ça étonnant, franchement, quoi. Un type qui fait rire des gosses en ayant un bras coincé dans le cul d'un ours en peluche. Le glauque dans toute sa splendeur. Alors, évidemment, est-ce qu'il y a une bonne nouvelle cette semaine ? Oh, bah, y a eu la journée de la gentillesse. Ouais. Je sais pas, moi je comprends pas trop. Journée de la gentillesse, je pensais qu'on avait déjà eu... c'est la journée de la femme, non ? C'est là où on a donné un jour de... Ben alors, pas belle la vie ? Et pour être sûr de ne rien rater de Inalarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.